Pour ce deuxième exemple, on a donc ici une spécification de perpendicularité, le symbole et puis le type de spécification. On peut préciser qu'il s'agit de la famille des orientations. L'élément réel tolérant, c'est l'élément sur lequel va porter la spécification. La spécification, ici, on est en face d'une double flèche, elle porte sur l'axe réel de la surface de diamètre 35. Donc axe réel de la surface nominalement cylindrique. Ensuite, l'élément de référence ou les éléments de référence. Ici, les éléments de référence, on a deux éléments de référence, D et E ici. Le premier élément de référence D, c'est une surface réputée plane. Donc, une surface réputée plane. Et le deuxième élément de référence, c'est l'élément de référence noté E ici, qui porte sur une surface cylindrique. Donc, une surface réputée plane et une surface cylindrique. Alors il y a souvent des questions, savoir si l'élément de référence c'est la surface ou l'axe. Dans ce cas-là, c'est bien la surface, parce que c'est sur la surface qu'on va construire la référence spécifiée. Donc sur mon petit cylindre et sur mon plan, comment je construis ma référence? Alors si je me mets dans la même vue que le dessin ici, j'ai donc ma surface de base, et puis mon cylindre, ma surface cylindrique ici. Comment on construit le système de référence? Donc on a un système de référence ici qui est noté D, E dans deux cases différentes. Donc il s'agit d'un système de référence, ici associé à la spécification. Donc la première référence, la référence dite primaire, dans ce cas-là ça va être la référence D. Donc on va mettre en place la référence primaire comme si elle était toute seule, unique. Dans ce cas-là, le critère d'association qui vous a été donné dans le cours, c'est un plan parfait qui va être tangent extérieur matière. Je l'ai fait un petit peu bas au niveau du dessin. Voilà. Donc référence primaire, plan, tangent, extérieur, selon le critère de Gauss. Et puis la deuxième référence, qui est la référence E, ça va être notre référence secondaire. Dans ce cas-là, la référence secondaire, normalement associée à une surface cylindrique, ça serait l'axe du cylindre parfait associé à la surface cylindrique selon le critère de Gauss aussi, donc selon le critère des moindres carrés. Dans notre cas, comme c'est une référence secondaire, il faut que cet axe soit perpendiculaire à la référence primaire. Donc on va avoir un cylindre parfait qui va passer au milieu de la surface avec une perpendicularité à la référence primaire. Je n'ai pas beaucoup de place ici, mais je vais écrire la référence secondaire. Donc axe du
cylindre perpendiculaire à la référence primaire associée à la surface cylindrique selon le critère de Gauss. La zone de tolérance. Pour la zone de tolérance, elle va être simple. Elle doit se rapporter à l'élément tolérancé qui était un axe réel. Donc la zone de tolérance, elle dépend de la valeur qu'on retrouve ici. Donc c'est un cylindre de diamètre 0,01, de diamètre 1/10, et de hauteur, la hauteur de l'élément tolérance. Alors, c'est pas marqué ici, mais si je remets en place la hauteur de mon élément tolérancé ici, h, je retrouverai la hauteur h pour ma zone de tolérance. Ensuite, comment je positionne ma zone de tolérance par rapport à mon système de référence ici? On va avoir le plan, donc parfait, qui est le plan D. Je vais avoir une droite qui est ma droite E, et ma zone de tolérance qui doit être positionnée par rapport à ce système. Quelle est la contrainte? La contrainte ici, c'est une contrainte de perpendicularité que je vais faire apparaître ici. Donc je dois faire apparaître un critère de perpendicularité dans mon système. Donc là, la perpendicularité, c'est soit un parallélisme avec l'axe E, qui lui-même est perpendiculaire ici, soit une perpendicularité à la référence primaire, qui est la référence primaire D. Donc l'orientation, dans notre cas, c'est que la zone de tolérance est perpendiculaire à la ref spécifiée D. Donc là, dans cet exemple-là, la deuxième référence, E, ne sert à rien par rapport à cet exemple-là. On peut la construire, mais elle n'impacte pas le symbole de la spécification, qui est une orientation, qui est une perpendicularité. Ce qui donne après remise en forme cette fiche de décodage de spécification un petit peu plus propre.